Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Portugal contre République démocratique du Congo, un match qui avait lieu ce mercredi 17 juin pour le compte de la première journée dans le groupe K et un match qui s'est terminé sur un nul. Un but partout, un nul un peu surprise parce que le Portugal était favori dans cette rencontre. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par le classement de ce groupe K avec les résultats, enfin les résultats et surtout les matchs à venir et les scénarios possibles dans ce groupe pour la suite. Alors, un nul un partout et c'est pourtant le Portugal qui a ouvert le score très très tôt par João Neves dès la 6e minute d'une magnifique tête comme il sait le faire avec le PSG et il a un timing de fou quand il s'agit de de sauter pour prendre le ballon de la tête et il marque un but comme ça magnifique. Et le Portugal ensuite s'est un peu enlisé. Est-ce que ça a été un but trop tôt, qui leur a donné trop de confiance? La République démocratique du Congo petit à petit a commencé à sortir un petit peu de son camp et puis ils ont réussi, la République démocratique du Congo, à égaliser à la 45e, enfin à la 50e minute, 5 minutes après le début des arrêts de jeu de la fin de la première mi-temps par Wissa d'une magnifique tête aussi avec il fait une extension de fou et il met la balle sous la barre. Donc un partout à la mi-temps et puis le score en reste ainsi avec très très peu d'occasions. La RD Congo a défendu très très fort sur les joueurs et a laissé peu d'espace aux Portugais. Alors, les statistiques, il y a eu 75,4% de possession de balle à 24,6% pour le Portugal. C'est énorme, hein, c'est 3 fois plus la balle. 783 passes tentées à 251, 723 passes réussies à 197, 92,3% de passes réussies à 78,4%. Ça a été une énorme domination de la part du Portugal. Mais alors, domination ne rime pas avec victoire ou efficacité. Parce qu'elle ne servait à rien cette domination, c'est un peu les stats du PSG. Sauf que pour la suite, c'est pas les stats du PSG. 7 occasions à 6 pour la RD Congo, qui a une occasion de plus en ayant eu 3 fois moins la balle. Ça faut le faire quand même. Les buts attendus 0,82 à 0,62 pour la RD Congo qui est devant. Le nul, il est logique. 8 tirs à 7 pour la République démocratique du Congo. 2 tirs cadrés à 1 pour la RD Congo. Et ben oui, le Portugal n'a fait qu'un seul tir cadré. C'est le but à la 6e minute. Ils n'ont pas été capables d'en faire un deuxième. 3 tirs bloqués à 2 pour la RD Congo. D'un point de vue occasion, tir XG, la RD Congo est légèrement devant le Portugal avec une possession seulement de 24,6%. C'est fou comme statistique. Les autres stats, 3 hors-jeu à 2 pour le Portugal, 5 corners à 4 pour le Portugal, 23 centres à 9 pour le Portugal, 5 interceptions à 3 pour la RD Congo, 19 tacles à 11 pour la RD Congo, 44 duels gagnés à 32 pour la RD Congo, 1 arrêt à 0 pour le Portugal, 10 fautes à 9 pour la RD Congo, 3 jaunes à 1 pour le Portugal, pas de rouge, là aussi il y a eu beaucoup de statistiques pour la République démocratique du Congo, c'est vrai que hormis les centres et les corners, ils ont fait plus d'interceptions. Bon, en même temps, les interceptions, il y en a eu très très peu, hein. Je trouve ils ont fait très peu d'interceptions avec si peu de ballons touchés et tellement de ballons touchés par les adversaires. Mais en fait, ils se sont surtout mis en opposition et ils ont surtout essayé d'empêcher les joueurs du Portugal d'avancer plutôt que d'aller chercher la balle. Et c'est plutôt une bonne chose que de tacler dans le vide. Après, au tacle, ils en ont quand même fait 19 à 11 plus 8 et au duel gagné 44 à 32 plus 12. Le Portugal a un match sans, je trouve, d'un point de vue duel. En plus, d'habitude, les joueurs du PSG sont des joueurs très aguerris dans les duels, que là, ils ont été un peu en dedans. Et puis à la fin, bah, on a senti que les deux équipes se contentaient presque du match nul un partout et que le Portugal n'était pas capable de prendre de vitesse la RD Congo. Alors au classement, avec ce match nul, bon, les deux équipes sont en tête, mais il y aura un Ouzbékistan-Colombie dans la nuit. Ça peut changer l'ordre de ce groupe. Je rappelle que les deux premiers seront qualifiés pour les 16e de finale, ainsi que les 8 meilleurs troisièmes sur 12 équipes, sur 12 poules. Donc ça laisse beaucoup de possibilités. C'est vrai que le Portugal et la Colombie étaient peut-être favoris, ensuite RD Congo qui est ensuite, et puis Ouzbékistan. Mais là, ce match nul, eh ben, ça rabat un petit peu les cartes. À la deuxième journée, on aura un Portugal-Ouzbékistan et un Colombie-RD Congo. Et troisième journée, RD Congo-Ouzbékistan et Colombie-Portugal. Alors les Portugais, à la prochaine journée, il va falloir qu'ils fassent quelque chose contre l'Ouzbékistan. S'ils ne gagnent pas contre l'Ouzbékistan, ils vont être avec beaucoup de stress quand ils vont affronter la Colombie, parce que la Colombie c'est quand même du costaud. Et surtout si la Colombie
prend des points avant. Donc je trouve que le Portugal, bon là, ils se sont rendus un peu la difficulté face à RD Congo. Et puis de son côté, la RD Congo garde son destin entre ses mains, puisque au prochain match, ils affrontent la Colombie. Ils sont pas favoris. Et puis surtout, à la dernière journée, ils affrontent l'Ouzbékistan et qu'en cas de victoire, ils seront qualifiés pour la suite. Donc voilà, c'était donc le débrief en statistique du match Portugal contre République démocratique du Congo. Un match qui s'est terminé sur un nul, un but partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.